Yes, sir, les motivés! Encore aujourd'hui, on a une belle discussion. Je commence l'année en feu. C'est la 4e déjà. Je suis hyper excité parce que l'année passée, je me suis rendu compte que j'en ai fait juste 5. Puis j'ai eu une année beaucoup plus difficile. Puis vous le savez, j'aime ça. Parler avec les gens, m'inspirer d'eux, apprendre d'eux, vous montrer pour propager le positif et l'espoir. Donc aujourd'hui encore, j'ai une belle personne à vous présenter. Cathy, comment ça va? Je suis tellement contente d'être ici, là. Merci pour cette belle invitation. Ça va bien? Et toi? Ben, ça va super bien et merci à toi pour ton temps. Le temps est précieux, comme je le dis tout le temps. Donc, j'en remercie toujours les gens de venir en faire part pour parler de leur histoire puis de nous partager leur expérience. Je fais ça avec plaisir. Ben, merci encore. Puis justement, moi, j'ai pour mon dire que chaque être humain est comme un livre, un livre unique qui mérite d'être immortalisé. Puis c'est un peu le but de la chaîne, d'avoir la bibliothèque humaine virtuelle la plus grande au monde. Si je pouvais avoir tout le monde, j'aurais tout le monde. Si ta vie est un livre, ça serait quoi le titre et pourquoi? Oh mon Dieu! C'est une bonne question. En fait, je suis auteure, tu sais, j'ai écrit plusieurs Oui, livres. J'ai écrit plusieurs livres, mais tu sais, mon dernier s'appelle Que Dieu vous business. Puis je pense OK. que c'est ça le titre de mon livre de ma vie, là, Que Dieu vous business. Ça résume un peu une femme entrepreneur, spirituelle, prospère. Wow. Je pense que ça résume bien. Que Dieu vous business. Hey, j'adore ça. Ça sort du lot. C'est vraiment cool. Merci. C'est un beau titre. Puis je vais aller voir ça, ce livre-là, d'ailleurs. Mais tu sais, ça ne J'avais vu. s'adresse pas juste aux entrepreneurs, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Mais tu sais, ça amène un angle avec la relation à l'argent, ça amène un angle aussi Wow. avec la spiritualité, puis aussi un angle avec l'entreprise, l'entrepreneuriat, comment on peut impacter les gens, tu sais, OK. pas à petite échelle, mais à plus grande échelle. Wow, avec ambition, j'aime ça. Voilà. Ça me parle beaucoup. Je vais aller voir ça avec certitude. Pour que les gens te connaissent un peu davantage, là, décris-toi brièvement. Comment toi tu te décrirais, mettons? Mais tu sais, les gens qui me connaissent un peu, je pense qu'ils ont entendu parler de moi à cause que je suis la fondatrice du Salon de l'éveil. Ouais. C'est un salon sur la santé, le mieux-être, le développement personnel et l'entrepreneuriat. C'est en place depuis 2015, donc à chaque année, ça revient. Comme je te disais, juste l'exception, ce fut les années COVID, mais sinon, on est là à chaque année. C'est un endroit où il y a plus d'une centaine d'exposants qui se réunissent. Il y a plusieurs personnalités publiques qui viennent donner des conférences. Il y a aussi des monsieur, madame, tout le monde qui viennent partager leurs histoires. Bref, c'est un événement grandiose. Les gens me reconnaissent grâce à cet événement-là, mais sinon, moi, je suis auteure, conférencière internationale. Je suis aussi coach. Maintenant, j'enseigne la prise de parole en public et le storytelling. Donc, Wow. je permets aux gens d'apprivoiser ces thèmes-là. Et les gens qui graduent de mes programmes se retrouvent sur la scène du Salon de l'éveil si ils ou elles désirent aller jusque-là. Wow, ça, c'est vraiment hot. Puis c'est drôle parce que en ce moment, tu parles avec quelqu'un qui faisait pas ses oraux au primaire ni au secondaire. Je te J'étais dirais pas capable. Je te dirais que moi aussi, à l'école primaire, j'étais incroyablement timide. Puis, tu sais, quand on est jeune, on nous demande c'est quoi le super pouvoir que tu aurais aimé avoir. Moi, si Oui. quelqu'un m'aurait posé cette question-là, c'était j'aurais voulu être invisible. Fait que ça donne une idée que je voulais tellement pas me mettre en avant-plan. Ouais, effectivement. Ben, wow, c'est encore plus beau de savoir que t'es passé par là. Je suis passée par là, puis je suis passée par le syndrome de l'imposteur solide, mais aujourd'hui, c'est comme mon message était plus important. Tu sais, on mesure tout le temps Oui. qu'est-ce qui nous freine, c'est la peur. Mais après, la peur de ne pas livrer le message était plus important que la peur de ne pas me montrer. Fait que j'ai arrêté de porter le focus sur moi, puis je me suis dit sur quoi je veux porter mon attention. Je veux aider les gens, tu sais, avec le salon, avec mes conférences, avec mes livres. Fait que mon message doit être entendu. Wow, j'adore ça, c'est tellement vrai. Puis ça, j'espère que les gens vont bien comprendre ce que tu viens de dire parce qu'au-delà de la peur, comme on dit, il y a quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus positif. Puis justement, moi, c'est vrai, c'est comme ça que je t'avais rencontré. Je trouvais ça vraiment bien que tu puisses donner la chance aux gens, monsieur, madame, tout le monde, de venir se faire valoir parce qu'ils sont autant inspirants que les gens qui ont réussi à des niveaux où est-ce qu'on les connaît parce que eux, on les connaît parce qu'ils sont vus. Mais les gens qui réussissent à tous les jours, on les voit pas nécessairement, mais ils réussissent aussi. De pouvoir aller conter leur histoire et d'avoir la chance de le faire, je trouvais ça génial. Merci Moi, pour ça, honnêtement.
Ben, c'est fin, là. Je voulais une plateforme pour que ces gens-là puissent venir s'exprimer. Tu sais, ces gens-là, il y a une madame qui a vécu un cancer, elle a une histoire à raconter. Ben Il y oui, a, il y a quelqu'un qui a eu un accident de voiture qui a failli perdre sa vie, c'est sûr qu'il y a quelque chose à raconter. Tu sais, fait que exactement. c'est tous ces gens-là qui sont pas mis en lumière, mais que au Salon de l'éveil, ils peuvent venir partager leurs histoires. Ben, c'est vraiment génial. Puis c'est un peu un but commun qu'on a justement de laisser les gens partager leur expérience, de se mettre en lumière. Donc, wow, vraiment. Merci. Ça fait plaisir. Puis justement, j'aime ça commencer mes discussions avec les gens, à apprendre à les connaître un peu plus, savoir qui ils sont devenus avec le temps. Donc, quel genre de jeune tu étais? À quoi tu aspirais quand tu étais plus jeune? Si quelqu'un serait venu me dire ça plus jeune qu'un jour je vais faire ce que je Ouais. fais aujourd'hui, là, jamais je l'aurais cru justement parce que j'étais timide, justement parce que j'aspirais pas à ça. Mais je veux dire, quand j'étais jeune, moi, je rêvais de lancer ma collection de vêtements. Tu sais, moi, dans ma OK. tête, j'avais imaginé le catwalk, les personnalités publiques, mon nom écrit à grande lettre. Tu sais, j'avais envie de lancer ma collection de vêtements. OK. Mais tu sais, j'ai 16 ans, j'ai pas confiance en moi, je connais personne qui a déjà fait ça, fait que je m'inscris à l'école en administration. Je gradue de ça et la première job que je me trouve, c'est en comptabilité. Et je vais te dire, je reste dans mon emploi de comptabilité pendant 22 années. OK. C'est zéro, tu sais, la vie que j'aspirais, que je Ouais. rêvais, celle que je voulais donner, celle qui me faisait vibrer, tu sais. Mhm. Mais tu sais, je réussissais quand même bien dans la vie. Tu sais, tout ce que la société elle disait que tu devais avoir pour être heureux, ben, moi, je mettais des crochets, c'était comme check, Ouais, ouais, ouais. réussi, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me manquait. Je sentais un vide incroyablement immense. Puis, en plus, je sentais la culpabilité de ne pas pouvoir me lamenter. C'est comme, hey, t'as tout ça, puis tu te lamentes en plus. C'est de quoi tu te lamentes? C'est t'as tout dans ta vie, tu sais, mais Mhm. je sentais l'appel que je devais faire autre chose. OK. Puis c'est quoi qui a fait justement que tu t'es lancé, que tu as dit, OK, là, c'est assez, là. En fait, c'est une très, très longue histoire, là. On n'aurait pas le temps de le couvrir, je le raconte dans mon livre, mais en fait, si on va OK. à la base, là, c'est une tentative de suicide qui a presque été fatale. Et quand Oh. j'ai décidé de revenir à la vie, c'était il faut que je me retrouve. Tu sais, au moment où je me dis ça, là, je dois retrouver celle que j'ai toujours su être. J'ai aucune idée que ça veut dire. Tu sais. J'ai aucune idée Mhm. comment je vais faire ça. Mais je commence à marcher sur le chemin du développement personnel. Je commence à aller chercher des formations. Je commence à aller chercher des experts dans leur domaine, tu sais, la médication aussi, des thérapeutes aussi, tu sais. Je te dis Mhm. pas que du jour au lendemain, Ben non. je lance le salon de l'éveil, c'est pas ça, mais en fait, l'idée du salon de l'éveil vient de cette époque-là de ma vie parce que je OK. crée l'endroit où j'aurais, moi, voulu aller. Tu sais, un endroit où tu te dis, hey, Oui. moi, j'ai caché ma vie à toutes les personnes qui sont près de moi. Est-ce que je peux aller dans un endroit où je peux créer une connexion humaine, puis ensuite échanger avec ces personnes-là? Tu sais, puis quand on vit ces moments-là, on a l'impression qu'on est seul au monde à vivre ces choses-là, tu sais, puis de s'entourer de d'autres personnes qui Mhm. vivent des histoires similaires aux nôtres, parce qu'on a toutes nos histoires uniques, comme tu l'as bien dit, Exactement. mais de savoir qu'on peut se retrouver entre nous, puis qu'il existe des outils, puis qu'il existe des solutions, c'était de créer cet endroit-là. Mais c'est ça que Wow. je dis. Si quelqu'un serait venu me dire ça quand j'étais jeune, jamais j'aurais pu penser que moi, je serais en arrière de tout ça. Puis, tu sais, je vais être transparente avec toi. Tu sais, j'ai travaillé avec mes mains. Tu sais, Cathy, elle a fait le travail, mais il y a quelque chose qui a opéré en arrière-plan. Tu sais, il y a une force plus grande que moi qui a pris mon projet puis qui l'a élevé beaucoup plus haut que moi, j'aurais pu. Les énergies qui nous entourent sont très puissantes également. Ça, c'est vrai. Puis je pense que plus qu'on lance des énergies positives, plus que ça nous revient aussi. Donc, Voilà. oui, c'est vraiment vrai. Puis justement, moi, ça m'inspire vraiment au plus haut point ce que tu dis. J'aimerais ça savoir, toi, parce qu'on ne prend pas souvent le temps de le faire, qu'est-ce qui t'inspire le plus de ton parcours, justement, de toi? Qu'est-ce qui m'inspire de moi? C'est une bonne question. Je pense que qu'est-ce qui m'inspire le plus, c'est je suis une battante, tu sais, je suis une personne qui est persévérante, qui baisse Oui, la tête puis que je travaille fort, tu sais, mais c'est aussi mon défaut. Tu sais, c'est ma qualité, mais c'est aussi mon défaut. C'est quand lâcher prise, c'est quand ça fonctionne pas, c'est quand ça marche pas. Juste de dire, OK, arrête de pousser, peut-être qu'il y a mieux qui t'attend. Tu sais, je dis tout le temps, l'univers a trois réponses. Oui, OK. pas maintenant, ou il y a mieux qui t'attend. Fait que quand Ah, c'est j'aime pas ça. oui, c'est pas maintenant,
Puis quand c'est pas maintenant, c'est parce qu'il y a mieux qui t'attend. Fait que là, des fois, il faut que je me répète ces 3 phrases-là. Là. Ouais, j'aime ça, c'est un bon petit truc, ça. Je vais le prendre en note. Yes, yes. Ouais, j'adore ça. Puis, c'est quoi les leçons que tu retires de ton parcours? Et qu'il faut y croire. Tu sais, si tu as la foi en quelque chose, si tu as la foi en ton projet, si tu y crois, tu sais, ça ne veut pas dire que tu sais comment tu vas y arriver. Ça Non, arrive pendant que tu es en train de faire le c'est ça. chemin. Tu sais, il faut défricher le chemin Mm. pendant que tu marches. Mais si tu y crois que tu es en train de te rendre, si tu y crois que tu vas arriver à un semblant de ce que tu as pu imaginer, parce que moi, comme je te dis, j'ai jamais pu imaginer que ça allait être grandiose de même. Là. Fait que quand j'ai pu croire qu'il y avait une vision, qu'il y avait un résultat, qu'il y avait un impact qui pouvait être fait, ben j'ai avancé puis j'ai défriché mon chemin. Fait que je pense que la plus grande leçon, c'est peut-être avancer même quand vous ne voyez pas le résultat. Juste ayez la foi que si vous y croyez, ça va arriver. Ou il y a mieux, il y a encore mieux. T'sais. Des fois, nous, on imagine ce que nous, on peut faire avec nos mains en tant qu'humains. Mais après, c'est ça que je dis, les énergies, l'univers, Dieu, appelez Exact. comme vous voulez, peut réellement changer la trajectoire puis élever ça au centuple. Tellement, tellement. Puis, je sais plus si c'est Tony Robbins que j'ai lu ça, mais je me souviens de la phrase qui dit on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire dans une vie. Puis, je pense que C'est ça vient lui. un peu. C'est vraiment lui, c'est ça. C'est ça. C'est J'adore Tony exactement. Robbins. Tu Puis, sais que ben, j'ai failli le faire venir à Montréal? pour de vrai, J'ai transigé avec son équipe pour discuter pour pouvoir le faire venir à Montréal, mais tu sais, les sommes pour faire venir Tony Robbins sont ouais, faramineuses, là, gargantuesques, j'imagine. Wow. mais au moins, ça m'a permis de transiger avec son équipe et aussi d'avoir des contacts avec lui, fait que c'était génial. Ben, on apprend de ça, c'est clair qu'on évolue avec ça. Wow, c'est hot en tabarouette. Sinon, moi, personnellement, je suis dans un projet à la maison des parents, dans le fond, de ma communauté, maison de la famille. Oui. Et on parle intimidation. Je suis dans un projet pour la prévention de l'intimidation chez les enfants. Les jeunes, ça me tient vraiment à cœur. Moi, j'ai été victime d'intimidation toute ma jeunesse, toute ma vie, puis même ma vie adulte. Euh, Fait que les jeunes, je trouve ça important. J'en parle tout le temps un petit peu avec les gens. Toi, quel est le problème que tu penses que les ados, les jeunes, les enfants sont le plus confrontés dans la vie actuelle? Mais je vais commencer par dire que j'ai beaucoup d'empathie. Tu sais, moi aussi, j'ai été intimidée. Moi, ça s'est passé quand j'étais à l'école primaire, là, en OK. toute transparence. Ça n'a pas continué jusqu'à ma vie adulte. Mais mon primaire, mon début de secondaire, c'était assez atroce, merci. Là, toutes Ouf. les excuses étaient bonnes. Mon nom de famille qui ressemblait à une marque de jus d'orange. Ensuite, j'avais les dents croches, celles d'en avant, vraiment, vraiment perpendiculaires. Fait que j'ai eu des commentaires de t'as l'air d'un vampire, tu devrais même pas sortir le soir. Ouais, ouais. Tellement laide. Aïe, aïe. Ah, les jeunes sont Après, il y méchants. avait l'accent. Après, il y avait j'étais grosse. Bref, toutes les excuses étaient bonnes. Fait que moi aussi, très, très intimidée quand j'étais à l'école. Je pense que les enfants réalisent pas à quel point leurs phrases sont cruelles, peuvent nous impacter. Tu sais, moi, la phrase « t'es tellement laide que tu devrais même pas sortir la nuit », Ouais, cette phrase-là, elle a impacté toute ma vie. Tu sais, pendant longtemps, tu sais, là, mes dents sont droites. Ça fait quelques années que mes dents sont droites, 2, 3 ans, là. Pas plus que ça. Mais avant, tu sais, à chaque fois que je souriais, c'était le même. Si je partais ouais. aux éclats, c'est sûr que je tournais mon visage. Tu sais, c'était tout le temps la main devant ma bouche. Bref, je pense que les enfants ne réalisent pas à quel point des phrases Non. comme ça peuvent impacter nos vies. Puis tu me disais, qu'est-ce qui est important dans ce Ben, genre dans le fond, qu'est-ce que tu penses qui est le plus confrontant pour les jeunes aujourd'hui, là? À quoi sont le plus confrontés? tu sais, moi, je pense que c'est beaucoup l'envergure que ça prend. Tu sais, nous, quand ça arrivait moi, je révèle mon âge, là, mais quand ça arrivait, ça restait à mon école. Maintenant, nos Ouais. jeunes, c'est confronté à, ça va dans les réseaux sociaux, ça sont intimidés aussi via les médias sociaux, via Internet, puis ça arrête. Mm. Puis après, même si la personne a changé d'école ou a changé de quartier, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas continuer à être harcelée. Fait que, tu sais, moi, c'est peut-être ça que je me dis, je l'ai échappé belle, mais mes enfants, c'est quelque chose à laquelle ils doivent faire attention. La cyber-intimidation, c'est gros, puis ça te suit justement jusqu'à chez toi, ça peut te suivre n'importe où. Ça devient de l'harcèlement. Puis, comme Mais je dis, j'invite les gens à aller chercher de l'aide, tu sais, ou tu sais, en parler autour de vous, parce que, tu sais,
moi aussi, j'étais une personne qui parlait pas beaucoup. Fait que, tu sais, jusqu'à la tentative qui a été presque fatale, c'est parce que je parlais pas. Tu sais, c'est ça que je dis, je parle pas aux personnes de qui je suis le plus près. Est-ce que je vais aller parler de ça avec un étranger? La réponse était, à l'époque, c'était non, tu sais, à l'époque, Ouais, c'était non, mais là, moi, je sais tellement que quand on parle, on retrouve qu'il y a plein de personnes qui vivent les mêmes situations que nous, ouais. puis on se reconnaît, puis ensemble, on est plus fort. Mais tout seul, quand tu parles pas, quand tu échanges pas, tu es fragile, tu es vulnérable, c'est ça, tu es en danger plus. Fait Exact. qu'aller chercher Ouais. de l'aide, aller chercher, il y a des numéros de téléphone qui existent, qui sont là pour vous aider, il y a des intervenants qualifiés qui sont là pour vous aider, puis gênez-vous pas parce que vous n'êtes pas seul au monde à vivre ces moments-là. En plus, puis ça peut venir en aide à d'autres gens après aussi, justement, en prévenant. Fait que c'est très vrai. Merci. J'avais justement la prochaine question. Avais-tu un message pour les jeunes? Donc, tu viens de répondre très bien à la question. Puis pour en revenir à le fait d'être fort avec les autres, je dis toujours, on est tous forts que les gens qui nous entourent, justement. Donc, ayez pas peur, tu as très raison. Oui. Sinon, on va bifurquer un peu. Je parle aussi, j'aime ça, je trouve ça important de parler de la société aussi actuelle, tout ça. On va rester un peu avec les jeunes. L'éducation, comment, toi, dans le fond, comment tu perçois les valeurs de l'éducation qui sont véhiculées présentement, pas juste à l'école, mais vraiment l'éducation en tant que telle? Mais tu sais, moi, je suis née. Tu sais, l'école, je sais pas si j'aimais ça tant que ça. C'est pas vrai que j'aimais Ouais, pas ça, mais je sais pas si j'aimais ça tant que ça. Mais quand j'ai trouvé le sujet qui m'a passionnée, l'éducation, c'est devenu, c'est ma nourriture. Tu sais, la même façon que je mange 3 fois par jour, je vais aller chercher un ouais, livre, je vais aller chercher de l'information, je vais. Mais c'est sûr que c'est mon sujet, c'est le sujet qui m'intéresse. Tu sais, moi, c'est beaucoup le développement personnel, c'est beaucoup des exact. mentors qui m'inspirent, des biographies des personnes qui ont réussi. Fait que l'éducation en tant que telle, moi, je pense que on est gagnant de s'éduquer, peu importe la manière que vous choisissez de vous éduquer à l'école ou de sortir de l'école puis d'aller en voyage puis d'aller en immersion puis d'intégrer un peuple puis de voir leur Ah culture, oui, leurs valeurs, qu'est-ce qu'eux, ils enseignent. Ça, c'est un enseignement qui ne s'achète pas. Puis il y a d'autres ouais. choses aussi que je dis, tu sais, il y a souvent l'expérience, tu sais. Moi, j'ai fait des projets dans ma vie, ça n'a pas toujours bien fonctionné, mais Mhm. l'expérience que j'ai eue, les enseignements que j'ai eus de ces projets-là, j'aurais jamais pu les acheter. Tu sais, sur un banc d'école, je n'aurais pas pu les vivre. J'ai dû passer par ces moments-là pour vivre ces expériences-là. Puis je pense que la vie, c'est la plus grande école. Les Tellement. expériences, c'est la plus grande école. C'est vrai, puis non, effectivement, ça ne s'achète pas, puis c'est bien de ne pas le voir comme des échecs, mais comme un apprentissage, justement. C'est ça. Des fois, c'est dur sur le coup, on va pas se Ouais, mentir, là. Des fois, on a le goût de se mettre en petite boule dans un petit coin, là, mais en même temps, après ça, on se dit, tu sais, ma phrase de tantôt, là, il y a mieux qui t'attend. Tu sais, quand ça nous arrive, oui, un désarroi ou quelque chose qui nous impacte fort, sur le coup, on comprend pas, mais à chaque fois qu'il nous est arrivé quelque chose de mauvais, entre guillemets, quand on regarde dans le temps, on se dit, hey, une chance que ça c'est arrivé parce que sinon, j'aurais pas fait ça, puis je me serais pas rendu là. Tu comprends? C'est comme sur le coup, on voit juste le mauvais, mais dans le temps, c'est drôle comment cette situation-là, elle a eu un impact positif. Puis, tu sais, je donne tout le temps l'exemple de notre premier boyfriend ou notre première girlfriend. Tu sais, au début, quand on se laisse, c'est la fin du monde. Puis après, on se dit, hey, une chance que j'ai pas fait ma vie avec cette personne-là parce que on n'avait pas tellement des points en commun où c'est ça. on aurait bifurqué, peu importe. Fait que quand ça nous arrive, on comprend pas sur le coup, mais il y a mieux qui t'attend. Fait que quand on a un échec, il y a mieux qui t'attend. J'aime vraiment ça. Je pense que je vais l'utiliser. Honnêtement, là, ouais. Je sais, j'approuve. Yes, sir. Euh, Puis sinon, par rapport plus aux valeurs de la société, là, ça serait quoi ta vision de ces valeurs d'aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce qui est plus là, peut-être, qui devrait revenir? Mais je vais te parler de mes valeurs à moi. Moi, mes Oui. valeurs à moi, c'est la famille, la spiritualité, la prospérité. Je pense aussi que qu'est-ce qui devrait revenir, c'est l'importance de notre parole. Tu sais, moi, je sais que quand je dis quelque chose, you can bank on it. Tu peux être sûr que ça va arriver parce que moi, j'ai une parole, j'ai un nom qui va avec Mhm. ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Ouais, ouais, je vais le faire Ouais, aujourd'hui. Puis là, on est une semaine plus tard, puis on n'a pas eu de résultat. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui a des éthiques de travail quand même assez élevées pour faire arriver des événements comme ça, pour faire arriver les projets que je t'ai mentionnés, ça prend du travail assidu. Fait qu'on compte sur des personnes. Puis, je me rends compte qu'il y a bien des personnes qui disent bien des choses, mais que leur parole, peut-être,
elle n'est pas aussi pesante qu'elle devrait l'être. Tu sais, avant, là, le respect, c'est important. C'est ça. Tenir une parole, c'est important. Puis je reviens avec les miens, tu sais, moi, c'est famille qui est très important. Oui. Spiritualité, parce que je suis spirituelle. Prospérité, parce que je crois qu'on a droit à l'abondance. Tu sais, c'est notre droit inné à cette Ouais. abondance-là. Quand nous, on fait des efforts pour s'en priver ou quand nous, on fait des efforts pour dire des phrases comme pour être spirituel, il faut que je me départisse de tous mes biens. Non. Tu sais, Mère Teresa, elle a réussi à faire tout ce qu'elle a réussi à faire parce qu'elle avait accès à beaucoup d'argent, pas juste un peu d'argent, à énormément d'argent pour pouvoir aider les gens qui en avaient besoin, tu comprends? Ben, c'est ça, exact. Fait que cette idée que si tu es spirituel, il faut que tu sois démuni de tous tes biens, mais ça va en compte du message que moi j'ai à dire. Ouais, j'aime ça. Je trouve que je ne savais pas pour Mère Teresa en plus. J'ai jamais été voir à ce point-là sur le sujet. Mais wow, c'est intéressant. Puis tu as tout à fait raison. Je pense que, tu sais, justement, comme on dit souvent, l'argent va amplifier la personne que t'es. Puis je Oui, pense que les gens qui veulent faire le bien, justement comme ça, ben ça va juste leur permettre de pouvoir encore plus faire le bien, avoir un impact plus mondial. Donc c'est juste beau, là. je le crois aussi, je le crois profondément, de tout mon être. Ouais, j'adore à ça, effectivement. Puis sinon, ça serait quoi, toi, l'enjeu de société qui te touche le plus profondément et pourquoi? Qu'est-ce que tu ferais pour l'améliorer? Mais qu'est-ce que tu veux dire par enjeu de société? Donne-moi des Ben, exemples. une problématique que tu trouves là, dans la société d'aujourd'hui tu sais, que tu trouves que ça va pas bien, que la société est malade à ce niveau-là, peut-être. Je sais pas, peut-être que moi j'ai mes lunettes roses, là, tu sais, que moi je veux voir tout le temps le beau, le bien dans tout, tu sais, Ben, même qu'est-ce que si. t'aimes d'abord de la société actuelle? On peut mettre ça comme ça. Qu'est-ce que j'aime de la société actuelle? Tu sais, j'aime qu'on peut s'aider, j'aime qu'on Oui, peut s'aider à avancer, qu'on peut s'élever, qu'on peut évoluer ensemble. J'aime moins les conversations anodines, tu sais, comme si on parle d'une égratignure sur une voiture, ça, c'est une conversation que tu vas me perdre. Tu sais, c'est comme, je vais pas passer un 20 minutes, un 30 minutes à te parler que quelqu'un a égratigné ma voiture. Pour moi, il y a un autre sens à la vie, tu sais, il y a un le autre. small talk, là, comme Ouais, on dit. ouais, c'est ça. Ouais, Fait que ouais. c'est peut-être ça que je déplore un peu de la société d'aujourd'hui. Je vois beaucoup de gens qui sont dans le métro, boulot, dodo, mais qui sont hypnotisés, Mhm. tu sais, ils font leur semaine puis attendent le week-end, ils font leur année puis attendent les vacances. Ouais. Le mode hypnotisé, métro, boulot, dodo, puis il n'y a rien d'autre. Moi, c'est ça qui m'a tué, entre guillemets, tu sais, que la vie de tous les jours, le train-train de tous les jours, puis de ne pas avoir un sens, c'est ça qui faisait que je mourais à petit peu à l'intérieur de moi, tu sais. Mais quand j'ai donné une signification plus grande de qu'est-ce que mon passage sur Terre allait être, tu sais, moi, je dis tout le temps, je travaillais en comptabilité, je payais des factures. J'arrivais à la maison, je payais des factures. Fait que ma vie sur Terre, c'est payer des factures. C'est pas vrai, là. C'est pas Non, vrai que ça c'est n'a aucun en sens. Terre pour payer des factures. Fait que, tu sais, quand j'ai mis une signification, quand j'ai donné un sens, quand j'ai dit je vais léguer ce que je suis en train de faire ici, que ce soit avec mes livres, que ce soit avec mes conférences, tu sais, les messages que je partage, tu sais, ne serait-ce qu'une seule personne qui entend mon message et qui dit OK, ben c'est ça que je veux faire dans ma Tellement. vie. Je pense que ça, c'est qu'est-ce qui est l'essentiel. Fait que ce que j'aime moins, c'est ça. C'était une longue réponse, là, mais ce que Non, j'aime moins, non. c'est ceux qui sont hypnotisés et qui s'en rendent même pas compte. Puis ce que j'aime plus, c'est qu'il y a des gens qui sont éveillés et qu'il y a des gens qui sont dans la conscience et qui sont là pour aider et élever les autres. Puis moi, je pense que je fais partie de cette catégorie. Exactement. On est dans la même équipe. J'adore. Belle réponse. Merci pour ça. Et justement, si on va un peu plus là, vers toi présentement, les objectifs, regard vers le futur, c'est quoi ton objectif principal présentement? Mais c'est sûr que, comme je dis, tu sais, moi, ma phrase préférée, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Tu sais, moi puis toi, Wow. on sait pas. Moi puis toi, on sait pas que notre petit geste aujourd'hui de peut-être enregistrer ce podcast-là, quelqu'un l'entend, puis quelqu'un change quelque chose dans sa vie, puis sa vie décolle, tu sais. Fait que Exact. chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Qu'est-ce que moi j'aspire, c'est que je ne saurais même pas tout ce que j'ai créé, mais que j'ose espérer que ça soit positif et que ce soit en gagnant-gagnant pour tout le monde. Clairement. Puis justement, je pense qu'un des gestes que tu poses pour ça, ben, c'est le salon. Oui. Tu peux en parler un peu plus, peut-être pour que les gens là, soient plus au courant. On en a comme glissé des mots, là.
Fait que c'est un événement qui va avoir lieu, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va passer, mais je vais le dire, en 2024, on est là présent 3 fois dans 3 grandes villes. On est là le 16-17 mars à Boucherville, on est le 4 et 5 mai à Québec et on est le 24 et le 25 août à Laval. C'est un endroit où je reçois 100 experts dans leur domaine. Ça veut dire santé, mieux-être, développement personnel et entrepreneuriat. C'est des hypnologues, c'est des nutritionnistes, c'est des coachs de vie, il y en a qui parlent d'intelligence émotionnelle, il y en a qui viennent parler de leur vécu, il y a des conférences. Le billet d'entrée au salon, c'est 20 $. Ça vous donne accès à toutes les conférences de la journée, ça vous donne accès à tout le salon, ces experts-là. Puis en plus, vous repartez avec un magazine, le magazine Éveil. Celui-là, il est remis gratuitement à tous les visiteurs. Il n'y a pas juste les coordonnées des exposants, il y a des articles sur la santé, mieux-être, développement personnel, tu sais, des choses qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien. C'est un événement. En fait, je dis, c'est une expérience venir passer une journée au salon. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une journée, ils n'en ont pas assez, fait qu'ils reviennent le lendemain. Là. C'est vraiment une expérience. C'est hot, ça doit être humain. Moi, c'est sûr que je vais vouloir au moins le vivre et peut-être même participer. Là. Il y a plusieurs personnalités publiques qui sont là. On a glissé un petit mot en début, tantôt, mais quelques noms. Il y a déjà eu Ginette Renault, puis elle va être là cette année aussi. Il va y avoir Marie-Pierre Morin, Ima, il y a France Gauthier, Christine Michaud, Karine Champagne. La liste est vraiment longue. On a eu des Morissette, on a eu Maxime Martin, on a eu vraiment, vraiment plusieurs personnalités publiques qui sont venues vous raconter pas juste ce que vous voyez à la télévision, parce que c'est ça que tu dis, on voit leur façade. Mais au Salon de l'éveil, on vient raconter la partie qu'on connaît moins, la partie un peu plus intime, la partie qui est moins divulguée dans les médias. Ouais. Et donc, ça nous fait connaître ces personnalités publiques-là sous un autre angle. Puis il n'y a pas juste les personnalités publiques, c'est ça que je veux dire. Il y a aussi monsieur, madame, tout le monde qu'on ne connaît pas, qu'on va aller écouter leur histoire, puis qu'eux vont nous toucher de manière exponentielle. Tellement, tellement, parce que c'est le genre de personne qui a besoin, qui mérite d'être connu, moi, je me dis toujours. Donc, wow, merci de faire ça, c'est vraiment hot pour vrai. je le fais, mais tu sais, encore là, c'est encore parce que ce geste-là, il me dépasse, tu comprends? Moi, je travaille avec mes mains, mais après, c'est chaque personne. Tu sais, je dis tout le temps, moi, je suis à la tête du navire, mais chaque matelot est en train de ramer avec moi. Chaque exposant rame avec moi. Chaque conférencier rame avec moi. Tellement. C'est tellement vrai. C'est un peu comme quand les gens parlent, mettons, ils vont écouter une vidéo que je vais faire de la discussion avec quelqu'un, puis ils vont me dire « Wow, merci d'avoir fait cette vidéo. » Je vais dire « Ben, c'est merci à la personne. Moi, j'ai juste posé les questions. C'est elle la vedette. C'est elle qui a été s'élever puis qui a montré qui elle était. » là. Mais ne sous-estime pas ton rôle parce que toi, de mettre en place un podcast comme ça fait en sorte que tu donnes espoir à tous ceux qui entendent les messages que toi, tu partages. Donc, ça, c'est le but. Merci. C'est toi qui permets cette plateforme-là. Bravo de faire ce que tu fais. Ben, merci énormément. Ça me touche vraiment. Yeah. Merci. Au niveau un peu plus spirituel, peut-être, parce que c'est le genre de question quand même plus profonde. Qu'est-ce que ça t'apporte, tout ce cheminement-là, tout ce que tu fais, justement? Ça t'apporte quoi à toi? Ça me nourrit, là, vraiment, là, de façon... c'est vraiment profond, là, tu sais, quand c'est spirituel, quand c'est plus grand que moi, on mesure plus l'impact. Puis encore là, je te dis ça, puis je suis pas capable de le mesurer avec mes mains, mes yeux d'humaine, tu sais, je pense que je sens qu'on fait le bien. Tu sais, moi, je suis allée en Europe. Je suis allée en Europe 3 fois pour faire des tournées de conférences. Okay. Les gens, ils ne connaissaient pas mon nom. Tu sais, qui est Cathy Tropiano? Personne ne savait trop qui j'étais, mais les gens connaissaient le Salon de l'éveil. Fait que l'événement avait résonné jusqu'à l'autre bout de la mer, je vais dire. Je m'en ai dit de l'autre bout de la terre, mais mettons de l'autre côté de la mer, l'événement avait résonné, tu comprends? Fait que je pense que c'est ça. J'adore. Puis, mettons, là, on se projette dans le futur, là, dans 1 an, 5 ans, 10 ans. C'est où que tu te verrais dans ce laps de temps-là? Mais tu sais, moi, là, j'enseigne la prise de parole en public, le storytelling. Je montre vraiment aux entrepreneurs comment ils peuvent raconter des histoires inspirantes, mais pas juste des histoires inspirantes, parce que inspirer, c'est cool. Mais quand tu es entrepreneur, tu veux aussi que
ton audience devienne des clients, puis pas juste Mhm. des clients, tu veux que tes clients soient fidèles, tu sais, fait que les gens, ils réagissent avec les émotions que tu leur fais vivre. Fait que où Ouais. je me vois dans 1 an, dans 5 ans, tu sais, c'est sûr que je veux continuer dans cette allée-là d'amener sur scène des personnes qui ont des histoires à partager, des messages à partager. J'imagine que quelque part là-dedans, je devrais avoir l'école des conférenciers. Je veux mettre en lumière les gens pour qu'ils puissent être sélectionnés, pour qu'ils puissent aller en entrepreneuriat ou qu'ils puissent aller créer leur propre conférence puis que tout le monde puisse propager leur message à leur manière. Wow. C'est une très belle mission qui me touche énormément en tant qu'humain qui aime élever les autres et les mettre en lumière. Wow, bravo. Yeah. J'ai bien hâte d'ailleurs de. Pardon? Moi aussi, j'aspire à ça. Ouais, exactement, puis ça se voit, ça se ressent, puis justement, comme je dis toujours aux gens qui passent, j'ai hâte de voir la suite. Ce qui est le fun avec ce genre de discussion-là, c'est on se projette dans le futur, puis après ça, on peut, dans 5 ans, 10 ans, se reparler, puis voir où est-ce qu'on en est, puis de Oui. voir l'évolution. Donc, c'est vraiment fantastique, puis j'adore voir les gens réussir, en fait. C'est quelque chose qui me touche énormément au plus profond de mon cœur, donc bravo. On travaille fort, mais on fait en sorte que ça arrive. Exactement, ben oui. Toi, tu travailles fort. Puis comme tu as dit tantôt, souvent ce qu'on crée devient plus gros qu'on pensait. Donc, c'est encore plus magnifique de voir ça aller, de voir son bébé prendre son envol. Oui. Puis sinon, j'aime toujours demander ça aux gens parce que je trouve que c'est un temps pour soi-même. T'aurais-tu un message de gratitude envers toi-même pour tout ton cheminement que tu as fait jusqu'à maintenant? Un message de gratitude envers moi-même. C'est des bonnes questions. Est-ce que tu sais que tu poses des bonnes questions? Ben, sans vouloir me vanter, on me le dit souvent, j'en suis très fier. C'est un peu le côté PNL de mes études, je pense, qui parle. Ben, bravo, bravo. Ben, la gratitude que j'ai, c'est encore d'avoir été persévérante, tu sais, d'y avoir Oui, cru en mon projet, même quand c'était difficile, même quand ça faisait pas de sens, parce que je te jure que ça n'a pas fait du sens tout le temps, tu sais, non, quand non. quand je me suis lancée, moi, dans la création du Salon de l'éveil, je travaillais dans mon bureau de comptabilité. Fait que j'avais pas de site web, j'avais pas de carte d'affaires, je connaissais pas des gens dans le santé, mieux-être, développement personnel. Ça faisait zéro partie de ma vie, mon entourage. Puis juste pour te donner une idée, là, le dernier salon que j'avais visité, que moi, j'étais allée me promener, là, c'était le salon de la mariée, puis c'était 20 ans avant. Fait que ça te donne une idée que j'étais zéro en ligne pour faire un salon. Non, non. Puis ça faisait pas de sens. Pour tous ceux à qui je le racontais, tu sais, si tu googlais mon nom, ça sortait pas. Là. Moi, je travaillais en comptabilité pour une compagnie que jamais on m'avait entendu puis qu'on m'avait vu, tu comprends? Fait que c'est même quand c'est pas facile, même quand c'est pas logique, mais que tu as l'appel puis que tu avances, ben je pense que c'est ça ma gratitude, c'est d'avoir avancé, d'y avoir cru, même si je savais pas qu'est-ce qui m'attendait au bout, tu sais. Wow, j'adore ça. C'est tellement vrai, c'est un beau message vraiment. Puis sinon, en conclusion, une autre question que j'aime beaucoup poser aux gens, parce que ça fait réfléchir, tu parlais de legs tantôt. Puis, Ben, si on était le jour de ton enterrement, c'est quoi que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Qu'est-ce que tu lèguerais dans ce monde? spontanément, qu'est-ce qui vient, c'est spirituel et prospère parce que j'y crois profondément. On peut être spirituel, puis on peut prospérer. Puis je pense que plus on est spirituel, plus on peut être prospère. Puis plus tu vas être prospère, plus tu vas être spirituel parce que tu te rends Mhm. compte de combien de personnes tu es en train d'aider. Fait que, si c'est ça mon leg, que on peut être spirituel et prospère, mais je suis contente. Dans le fond, un peu le message qu'on parlait tantôt, là, que c'est pas vrai que d'être spirituel, c'est de pas avoir de richesse, de pas être prospère, justement, parce qu'au contraire, en étant prospère, ben, on peut aider encore plus de gens, là, dans ce sens-là. Mais dans le sens que c'est ça, je pense qu'il y a eu une mauvaise connotation qui est rattachée à Oui, l'argent, puis c'est pas vrai qu'on peut faire juste des mauvaises choses avec l'argent, on peut faire des c'est grandes vrai. choses qui sont très bien avec l'argent, tu sais, comme Mère Teresa l'a fait. Exactement. Non, je pense que c'est un très bon exemple, effectivement. Puis sinon, petite question que, encore une fois, que j'aime beaucoup poser. Qu'est-ce qui a fait en sorte que dans le fond, tu me dises oui puis que tu viennes faire prendre part au mouvement P+. Pour vrai, moi, j'aime les gens qui sont audacieux, les gens qui font ce qu'on fait, tu sais, qu'on essaie de mettre en lumière des personnes pour les faire connaître, pour les mettre en lumière. Fait que toi, quand tu es venu me chercher, je suis allée voir qu'est-ce que tu fais, je suis allée voir ton podcast, puis moi, j'admire ça. Fait que je suis tout le temps en train de dire oui, c'est ma manière comme moi de contribuer. Puis toi aussi, tu contribues à moi. Tu sais, ma lumière alimente la tienne, ta lumière alimente la mienne. Je pense que C'est c'est ça.
c'est une roue qui tourne puis que ça fait un impact puissant. J'adore. Ben merci pour vrai. Puis justement, comme tu dis, moi je dis toujours, on a chacun une lumière en dedans de nous. Puis on peut juste aider les autres à s'allumer davantage, à refléter la lumière, puis à prendre l'énergie autour de nous. Donc je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Et tu le fais parfaitement bien. Continue de faire ce que tu fais. Wow, ben merci, merci énormément. Merci pour cette belle invitation. Merci à la communauté de nous avoir écoutés et suivis. Exactement. Ben merci pour ce beau mot de la fin. Puis comme tu as dit, merci à tout le monde. Merci encore. J'espère que ça va vous avoir impacté autant que moi, ça m'a impacté la discussion. Puis j'ai bien hâte d'avoir de tes nouvelles. Yes, merci. Bonne journée.